bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Parlons du fait que les autres fonctionnent différemment de nous et comment les comprendre, comment être plus tolérant, comment comprendre la différence. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance. Je tenais vraiment à faire cette vidéo, à aborder ce thème qui me semble hyper important et vraiment libérateur. Je voulais vraiment vous parler du sujet qui va suivre parce que à moi, ça m'a aidé à avoir un nouveau regard sur les gens, mais aussi un nouveau regard sur moi-même. Et ça peut vous plaire, je pense. Allez, c'est parti. Il m'est arrivé, quand la personne ne fonctionne pas de la même façon que moi, de la juger. Oui, j'avoue, je plaide coupable. Oui, s'il vous plaît. De ne pas comprendre pourquoi elle ne faisait pas comme moi, puisque dans ma logique, c'est ainsi qu'il faut faire. Donc voilà, on y arrive. Comment comprendre les autres et en quoi le fait de comprendre les autres nous aide à mieux les tolérer? Eh bien, la réponse est dans la question, mais on va un peu plus développer. Il faut qu'on garde en tête, et moi y compris, parce que c'est ce que je réajuste dans mes jugements à chaque fois, qu'en fait, on ne connaît pas la vie des gens et qu'il y a de la légitimité dans leur choix. Le tout, c'est de savoir pourquoi, si on veut vraiment comprendre, bien entendu. Donc, savoir pourquoi, d'où vient ce comportement qu'on peine à comprendre en fait. Après, je ne blâme pas ce trait de caractère, puisque on est tous des humains. On est tous des êtres de critique, mais c'est humain, voilà, c'est comme ça. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas un sens critique en soi. Et c'est normal, on a tous nos goûts, nos différences. En nous, une personnalité qui fait qu'on a un sens critique intérieur. On est comme ça, hein, que voulez-vous? Ce qui revient le plus souvent dans ma vie particulièrement, parce que je parle de mes expériences à moi, surtout depuis que je suis maman, le choix de l'alimentation, le choix de l'éducation, le choix des vêtements, le choix de l'environnement, le choix des jeux, voilà, plein de choses. Mais finalement, tout le monde définit ses priorités en fait. C'est un choix personnel en toute conscience. Alors, respectons le choix de chacun. Ça culpabilise certains de savoir que certains font mieux qu'eux, alors que non, personne n'est pire ou mieux que soi. La personne finalement fait ses choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, elle fait ses choix en toute conscience. Elle a ses raisons à elle en fait. Ça lui appartient. Et ce qui est dommage, c'est que ça crée malheureusement des injonctions qu'il faut respecter, sinon on est mal vu. On ne sait pas ce qu'ils vivent et on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Et petite parenthèse, c'est que lorsqu'on pousse le jugement un peu trop loin, qu'il peut naître malheureusement de la haine envers les personnes, envers les cultures, envers les couleurs, envers des pays. Et ça mène à de tristes événements, malheureusement, hein, l'histoire en est témoin. Hein. Ce que je me dis maintenant, c'est que c'est peut-être leur équilibre à eux, c'est peut-être ce qu'il leur faut pour que leur équilibre personnel se passe bien, pour que l'équilibre personnel soit là, que la personne est alignée avec ses valeurs et avec ses principes et que voilà, la personne, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a finalement. Et que ça leur convienne très bien comme ça. Chaque histoire est unique, chaque naissance, chaque enfance, chaque adolescence, chaque adulte est unique et tout ce qui nous entoure a un impact incroyable sur nous. Je parle de notre environnement proche, des personnes qu'on côtoie, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de ce qu'on mange, de ce qu'on met sur notre corps. Tout a un impact sur notre personne en fait. Et donc avec tout ce que la personne a assimilé depuis sa naissance, elle va organiser son quotidien autour de ses propres acquisitions. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis beaucoup rapprochée des avancées scientifiques autour des neurosciences, de tout ce qu'on peut apprendre sur le développement du cerveau depuis la conception en fait. Tout ce qui entoure l'enfant depuis sa naissance aura obligatoirement un impact sur sa vie d'adulte, sur la personne qu'il est dans tous les domaines. Et ça m'a passionnée et ça a complètement chamboulé ma vie. Et quand je réalisais pour ma propre personne, pour ma propre histoire, tout ce qui s'est passé dans mon enfance et l'adulte que je suis aujourd'hui, je me dis mais oui, mais évidemment, mais ça, mais le pourquoi du comment, mais ça, mais oui, il y a un lien par rapport à ça. Et du coup, ça m'a aidé à vraiment percevoir l'adulte que je suis aujourd'hui, expliquer en fait d'où je viens, expliquer mon comportement d'aujourd'hui, savoir un peu les explications de la femme que je suis aujourd'hui.
Et j'ai appris énormément sur moi grâce à tout ça. C'est comme ça que je suis devenue plus tolérante envers moi et envers les autres. En fait, on ne connaît pas la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Leur histoire, leur vécu, leurs cicatrices intérieures, leur traumatisme, leur environnement, leur enfance. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas ce que les personnes ont vécu. Moi, par exemple, mon choix d'aujourd'hui, c'est de rechercher une vie plus saine. De rechercher constamment le respect de mon corps et de mon esprit. Voilà, par exemple, pour ma propre personne, c'est tout nouveau pour moi, l'amour de soi, la confiance en soi. C'est une nouvelle acquisition, c'est un nouveau concept qui me parle aujourd'hui, mais que j'ai dû acquérir petit à petit parce que c'était pas intuitif. C'était pas quelque chose que j'avais de nature. C'était quelque chose que j'ai dû développer. Et aujourd'hui, je détermine mes besoins d'aujourd'hui pour me sentir bien et enfin être en accord avec moi-même, être aligné avec mon moi intérieur, être aligné avec la personne que je suis réellement au fond de mon cœur. Et une fois que j'ai passé ce cap de compréhension par rapport à la tolérance qu'on doit avoir envers soi et envers les autres, j'ai compris que j'étais légitime. J'ai compris que ma personne, elle était légitime par rapport à mon histoire, à mon enfance, à mon parcours de vie. Ça m'a aidé à beaucoup relativiser sur la personne que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Ma passion pour la puriculture, elle s'est aussi accentuée à ce moment-là. Quand j'ai réalisé que l'adulte que je suis avait un lien avec l'environnement que j'ai eu lorsque j'étais enfant. Que moi-même, j'étais finalement la personne que je devais être, dans toute sa splendeur, qui n'existe pas de Nathalie. Voilà, il n'y en a pas deux comme moi, je suis la seule. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, mais ça sert à rien, strictement à rien, d'envier les autres. Ça sert à rien d'envier les corps, ça sert à rien d'envier les vies, les salaires, les carrières, les trucs, les machins. On est tel qu'on est en fait par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu. On est tel qu'on est. On ne peut pas être autre que ce qu'on est. Donc autant une bonne fois pour toutes, aimer celle que je suis et m'accepter telle que je suis. Je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut tolérer tout. Non. Je ne dis pas ça parce que moi, personnellement, je ne tolère pas tout. Voilà. Mais plutôt de réaliser que si nous, donc moi je parle pour mon nom à moi, si moi j'avance avec mes connaissances, avec mes capacités, avec ma culture, c'est pareil pour les autres. Les autres, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est tout. Si on arrive à être tolérant envers soi-même, on arrive progressivement à être tolérant envers les autres en fait. Moi perso, ça m'a fait grandir et ça m'a fait voir la vie sous un autre angle. Je m'accorde plus de légitimité, plus de compréhension, plus de tolérance. Entre autres sur mes manquements par exemple, mais les manquements finalement ce sont des expériences. Et donc le choix des autres, ils sont uniquement conditionnés par eux-mêmes. On n'y peut rien. Des fois, on aurait envie de bouger les gens en leur disant mais non, c'est pas bon pour toi, mais non, mais pourquoi tu fais comme ça, mais non, mais écoute-moi, je suis la voix de la sagesse, écoute-moi, je le sais qu'il faut pas que tu fasses ça, écoute-moi. Alors des fois, on ose dire les choses. On ose dire à ses proches, aux personnes très proches, mais non, je ne devrais pas faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et finalement, ça leur appartient, c'est leur cheminement de vie à eux, c'est leur rythme, c'est comme ça que ça devait se passer. Maintenant, si on a des sources sûres et de la bienveillance à apporter, je dis bien des sources sûres, hein. Je souligne, je surligne, je mets en caractère gras, tout ce que vous voulez, ce terme, de sources sûres, parce que de propager des informations qui sont erronées, Madre mia, non, s'il vous plaît, ne donnez pas des informations comme ça sans savoir. Quand c'est votre propre avis, c'est non, voilà. Préférez donner des informations qui sont fondées. Donc si on a des sources sûres, comme je disais tout à l'heure, je souligne ce terme. Et si on a de la bienveillance à apporter envers la personne, qu'on le dit avec des mots justes et des informations justes, alors oui, c'est cool. Ça, c'est cool d'informer les personnes qui veulent savoir finalement ou qui sont peut-être en manque d'informations et que rien que de donner cette petite piste pourrait les orienter, mais voilà, avec douceur, avec bienveillance et sans être un diseur de leçons. Parce que ça peut être mal perçu. C'est dur d'entendre dire qu'on ne fait pas bien les choses. Ça nous remet en question, ça remet en question notre confiance en nous, notre amour pour nous.
Moi la première, hein. Après, ça dépend quand on est sensibilisé à un sujet, qu'on maîtrise, qu'on connaît et qu'on sait les conséquences de certaines choses. Ben c'est sûr, quand on va voir d'autres personnes agir, enfin moi particulièrement dans ce qui concerne la petite enfance, la puriculture, ben je me dis, il n'y a pas tout le monde qui est informé finalement. J'aimerais vraiment aller vers la personne et dire faut faire comme ça, ne fais pas comme ça. Mais ça ne m'appartient pas, c'est leur décision, c'est leur choix. Après, c'est aux personnes de vouloir s'informer. Moi, mes parents, ils m'ont transmis énormément de choses. Et c'est à moi de décider ce que je fais avec ce que mes parents m'ont transmis. Et c'est à moi d'aller me diriger vers des points d'information, Internet ou autre, pour me renseigner, si je le veux, sur les sujets qui m'intriguent, qui me questionnent. Aujourd'hui, ce nouveau regard que j'ai sur moi-même et sur les autres m'aide vraiment à responsabiliser mes actes et à me dire que c'est pareil pour les autres. Les autres aussi sont responsables de leurs actes. On a chacun nos responsabilités dans nos choix. On doit être OK avec notre mode de vie et que la vie, elle est faite d'expériences. On doit être en fait plus tolérant envers nous-mêmes sans chercher à se culpabiliser parce qu'on ne fait pas comme les autres. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a fait culpabiliser pendant des mois, c'est que Nélia, ma fille, elle dormait pas à 20h, voilà. Parce que la norme, c'est, voilà, donnes le bain à 18h, le repas à 19h, et à 20h, l'enfant au lit, voilà, c'est comme ça. Eh ben non, c'est comme ça que Nélia fonctionnait, mais c'est surtout que c'est pas réglé, c'est pas un robot, un enfant. Et chaque jour, pour me rassurer, j'essayais de me répéter, non mais Nathalie, tu fais ce que tu peux, finalement, tu as tout mis en place, tu as mis des rituels en place, l'alimentation, j'ai tout revu. L'atmosphère, l'ambiance, la luminosité, les peluches, le doudou, l'allaitement, enfin du coup le fait de la rassurer, j'ai tout remis en question, alors qu'au final, je faisais très bien les choses, enfin à ma hauteur, avec mes connaissances, avec mon expérience, avec toute la personne que je suis. Finalement, j'ai donné tout ce que j'avais, je me suis renseignée, je lis des livres encore, je fais tout mon possible pour satisfaire ses besoins. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, c'est pas grave, elle dort pas à 20h, elle dormira à 22h ou quand elle sera prête à dormir. Avec tout ce que j'ai pu mettre en place pour que ce soit propice à son endormissement, et à un moment donné, j'ai dit mais ça va, c'est super bien ce que tu fais. Une ancienne chef dans un hôtel où je travaillais, elle disait souvent cette phrase encourageante qui m'a marquée. Elle disait, c'est déjà pas mal. Mais elle le disait sur un ton très bienveillant, avec un sourire, et elle était très encourageante dans cette phrase en fait. Je me sentais bien quand elle disait, bon, c'est déjà pas mal. Parce que je lui expliquais un peu tout le travail que j'avais fait, et je dis, bon ben Sonia, j'ai fait ça. Elle me disait, ah ben c'est déjà pas mal. Enfin, elle le disait souvent cette phrase, et du coup, ben, je me le dis maintenant. Elle m'a marqué cette phrase, et du coup, je me dis, ah ben ça va, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, bon ben, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, faut quand même être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent et réaliser qu'au final, ben, on a fait ce qu'on a pu. En fait, ça résonne comme l'expression du verre à moitié plein. C'est vraiment positif, je trouve, cette phrase, et du coup, j'ai tendance à me la répéter souvent en me disant, ben voilà, t'as fait ce que tu as pu. Je conclus cette vidéo en disant que il y aura toujours des gens, des personnes, des cultures qui fonctionnent différemment de nous, et c'est ok. C'est ok. Moi, je pense que les personnes, ils font déjà de leur mieux. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, une belle parentalité, une vie joyeuse, remplie de belles choses. En tout cas, faites ce qui est bon pour vous. Agissez selon vos propres convictions. Et si vous avez un doute sur quelque chose, n'hésitez pas à vous renseigner. Maintenant, il y a 1 million de façons de se renseigner. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, à très vite. Bye!